qu'à le faire. Je t'attends, t'es toujours en retard. Mais qu'est-ce que c'est que ces cris? On n'est pas dans un opéra ici, elle a confondu ma salle de bain avec son opéra, celle-là, elle est complètement tarée. Pas des cris, c'est un air d'opéra. Oui, bon bah mets la veilleuse un peu. Bonjour Sonia. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et toi? Bah écoute, ça va, je vois que t'es complètement enchantée d'être dans ce bain. Complètement, c'est mignon, les petits canards et tout. On s'éclate, c'est la folie. Alors Sonia, au début je voulais t'appeler Soja, Sonja, mais finalement c'est Sonia. Oui, c'est Sonia. Pourquoi ce J il sort d'où? Eh ben, c'est d'origine germanique, donc le J c'est I en français. D'accord. Voilà. Bon, pas trop déçu d'être sorti de Secret Story? Bon, on est toujours un peu déçus ici, malheureusement. Bon, en tout cas, on est surtout déçu que tu n'aies pas étranglé Florine et que tu ne l'aies pas tuée. Comment ça se fait que tu as résisté à ne pas la rendre morte? Je crois qu'elle elle se rend morte toute seule. Elle a pas besoin de moi avec les conneries qu'elle fait. C'est royal. Elle arrive à se suicider toute seule, donc j'ai commencé et je pense qu'elle termine le travail. Me réveiller tous les matins, 24 heures sur 24 et voir sa tronche, c'était très dur à vivre. Mais on survit, on prend sur soi et puis voilà. C'est clair. En tout cas, je me souviens d'une scène qui était quand même hilarante où tu t'es reçu un verre d'eau en pleine tête. Alors, on te connaît, normalement, t'es brute de décoffrage, et là, bizarrement, t'as dû être sonnée par la froideur du verre, mais t'as rien dit. Non, j'ai rien dit parce que j'ai laissé justement le ridicule de la situation. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus ridicule que moi. J'aurais répondu, je me serais mis à son niveau et je pense qu'il était préférable de ne pas répondre et de la prendre vraiment pour une conne. Genre, ça m'a pas touché, ce qui vient de toi ne me touche en aucune manière. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette Florine? Parce que c'est vrai qu'au départ, vous étiez amis, et puis du jour au lendemain, c'est la guerre, vas-y que je t'insulte sur ta chirurgie. On n'a pas compris pourquoi autant de haine. Alors à la base, oui, effectivement, on était amis avec Florine et ce qui s'est passé, c'est que elle se dit leader et elle envoie les gens au casse-pipe pour aller manger avec sa maman et son chien qu'elle n'a pas vu, mon Dieu, depuis 1 mois et demi. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu abusé. Mais c'était même pas 1 mois et demi, c'était 1 mois. Attention! Attention, c'est encore pire, 4 semaines. Non, c'est un peu abusé. J'ai trouvé qu'envoyer des gens au casse-pipe, c'est-à-dire moi et Jamel, dans le sas, je trouvais que c'était un peu violent pour aller faire un repas. Moi, je l'aurais pas fait. C'est ce que j'ai estimé. Je lui ai suggéré que je le ferais pas et malheureusement, l'amour en venant un autre, c'est arrivé au stade où on en est. C'est sûr, tout un tas de surnoms, de noms d'oiseaux, d'albatros et compagnie. Chucky. Alors Chucky, qui pour le coup est quand même une ressemblance très frappante. Moi, c'est vrai que chaque nuit maintenant, à cause de ça, je me réveille pour regarder sous mon lit si je la trouve pas. J'ai toujours peur. Qu'est-ce que tu lui reproches à cette petite Florine, en gros? Vas-y, lâche-toi, crache-lui dessus. Alors, ce que je lui reproche, c'est que c'est un leader de pacotille. Elle ne pense qu'à elle. Il y a qu'elle. Elle se trouve la plus belle, alors que, waouh. Mais tu penses qu'elle est vraiment refaite de la tête aux pieds? Ah, je confirme, j'ai fait 6 semaines avec elle, je confirme qu'elle est refaite de la tête aux pieds, mais encore bon, c'est pas trop le problème. C'est surtout qu'elle est mal refaite. Il faudrait surtout qu'elle porte plainte contre son chirurgien parce qu'il est raté total. Ah bah là, le chirurgien, c'est clair que alors qu'il est, il doit être sous les verrous. Ah Bah, faut c'est bon. espérer, ou alors qu'elle me donne l'adresse que j'y aille pas. Et donc vraiment, elle est vraiment refaite. Il y a quoi de refait en fait? Le visage, les seins, la tête, le cerveau, les pieds, les fesses, tout quoi. Alors tout sauf le cerveau, bien sûr. Il y aurait trop eu de choses à faire. Il fallait commencer à faire une ponction. Non, le cerveau n'a pas été refait malheureusement pour nous. Mais oui, tout le reste, il y a beaucoup de choses qui ont été refaites. Et à part la chirurgie, tu lui reproches quoi? Elle est vraiment méchante cette fille? Ah mais complètement, elle est complètement méchante. Là aujourd'hui, quand on voit ce qu'elle est capable de faire à Guillaume, qui est son meilleur copain, alors elle a commencé par adorer Jamel, mais elle n'a pas hésité à insister pour qu'il aille dans le sas avec elle. Donc grosso modo, je la tiens pour responsable du départ de Jamel, parce qu'elle a fait une pression auprès d'Émilie. Je ne veux pas que tu restes avec Jamel parce que tu vas me le piquer, donc rends-le-moi, donc dans la maison des nominés. Donc, elle est un petit peu en partie responsable de son départ. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait à Guillaume, qui est tout simplement scandaleux. Il y a 3 jours avant, elle lui donnait 9 sur 10 pour un grand kiss, French kiss. Et aujourd'hui, elle ne peut pas l'embrasser parce qu'il la dégoûte. C'est scandaleux. C'est vrai qu'elle a pas du tout été tendre envers Guillaume, elle l'a même complètement humilié, lynché, elle lui a foutu un couteau dans le dos en révélant sa mission. Qu'est-ce que tu penses de ce comportement? Eh ben, c'est tout à fait Florine. C'est égoïste, hypocrite, méchante, tout ce qui la dépeint et tout ce que je détestais chez elle. Attends, mais j'avais jamais vu que t'avais les seins tatoués. Ben oui, j'ai Et qu'est-ce que ça représente ce truc, une anémone? Oh mais c'est bizarre ce tatouage. Ça
salaud. C'est quoi? C'est un oiseau. Une algue? Non, je sais pas. Un oiseau? C'est un oiseau de paradis avec une rose. Ah bah putain, là c'est plutôt l'enfer, il est pas bien réussi. Fais voir. Enlève ses cheveux parce que ça cache... Ah non, c'est ignoble. C'est ignoble. Ah non, il est raté. Non, mais la couleur est passée. Oui, bah faut que je le refasse. Oui, il faut le refaire. Écoute, moi j'ai cru que c'était des tentacules de pieuvre ou des algues. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'en est, hein. Bon bref, en tout cas, ça ressemble à Florine. Ah non! Ah non! Ah surtout pas! Vite! Quelqu'un pour m'enlever ce truc! Alors, il y a Sabrina qui a balancé dans la presse qu'entre Florine et toi, il y avait eu une violente altercation, une bagarre. Sonja se bat telle une racaille de cité. Apparemment, tu aurais failli en venir aux mains. Effectivement, bon bah voilà, on l'a vu, hein, quand on s'est pris la tête, ils nous ont retenus. La sécurité est intervenue. Alors ça... Ah, on n'ose pas dire. On a sa langue dans sa poche. Enfin, non, pour le coup. Voilà, on a la langue dans la poche. On la voit, on veut la langue. Mais en tout cas... Vincent nous a séparés. Justement, c'est pas la bagarre, c'est plutôt venu de sa part à elle, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à lui dire des vérités, ça ne lui a pas plu, la fille. Bon, en tout cas, tu sais que ça sert à rien de résoudre les choses par les coups de poing. Tu prends une aiguille et tu perces le plastique. Je vais suivre ton conseil. C'est pas plus mal. Quand elle va sortir, je vais prendre une fronde. Voilà, exactement. En tout cas, pour finir avec Florine, parce qu'on va pas non plus parler que d'elle, on a autre chose à foutre, d'autres chats à fouetter. Tu as vu qu'elle avait couché très rapidement avec Jamel. Ça craint. Oui, ça craint, mais ça ressemble à Florine. Elle veut coucher avec tout le monde pour exister dans la maison. Donc elle a enfin trouvé quelqu'un, sauf que, heureusement pour elle, elle s'est fait foutre de sa gueule. Oui, parce que Jamel vient de révéler en interview que Florine n'était qu'un plan cul et qu'elle devait l'oublier. J'espère pour lui qu'elle est qu'un plan cul, parce que s'il compte faire sa vie avec, il a du boulot. Oh, elle est odieuse cette Sonia. Hein. Oh, on aime, elle est démoniaque. Tout à fait. Autre personne qui te court sur le haricot, Guillaume. Alors, Guillaume a pas mal couru sur le haricot, effectivement, parce qu'il s'est mis d'accord avec Florine, hein. C'est toujours pareil. Tant qu'il te court sur le haricot et que tu lui croques pas le haricot, ça va. Non, mais ça risque pas, je vais pas lui croquer le haricot, c'est pas mon style, donc... Bon, ça va. Enfin, Guillaume n'est pas mon style. Oui, oui. Oui, ça, on sait que ton style, par contre, hein, tu es plutôt libéré, on en parlera après. Non, pas spécialement libéré, tout à fait normal. Le salaud. Donc, oui, non, Guillaume, un peu particulier, il a pris la défense de Florine, donc... des petits soucis, et aujourd'hui je suis bien contente, il se prend une belle gamelle avec Florine, il se rend compte que tout ce que je lui ai dit dès le début c'était la vérité. Et est-ce que tu trouves que Guillaume ne sert à rien? J'ai toujours dit qu'il servait à rien. Oh, t'es odieuse. Tu sais, dans la vie, il y a aussi des gens qui sont un peu lisses et qui sont pas forcément dans l'attaque permanente. Tout à fait, donc on va pas dire qu'il sert à rien, on va dire qu'il est un peu lisse, et qu'il est pas dans l'attaque permanente. D'accord, il te plaît pas physiquement? Ah non. Oh non. Oh là là, il va pas par quatre chemins la vermine, hein. Ah non, il me plaît pas du tout, c'est pas du tout mon style. Après, je comprends qu'il plaise à d'autres, hein. Mais... A priori, pas grand monde dans la maison, mais bon. Non, c'est Mister Rato. Non, il me plaît pas du tout, c'est méchant, mais bon, voilà, je vais pas me forcer pour lui faire plaisir. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as dû lui réveiller sa libido en lui exhibant tes deux galettes. Puisque tu lui as montré tes deux seins, alors on n'a pas trop compris d'où ça sortait comme ça, ces espèces de deux obus qui sont apparus devant le nez de Guillaume. Pourquoi? Alors, parce que Guillaume m'a balancé, mes mères, avec tes seins qui tombent. Et là, j'ai dit, alors là, je vais lui la fermer sa gueule, et là. C'est vrai qu'ils tombent pas trop, ils sont plutôt remontés comme des coucous espagnols. Tout Je à sais pas fait. comment on dit. Il tombe pas, donc je lui ai montré, et du coup, je lui ai fermé le clapet. Bon, en tout cas, on te verra peut-être bientôt à poil en couverture d'entrevue. À voile, c'est pas sûr. Pourquoi pas, entrevue, je suis pas trop pudique à ce niveau-là. Mais non, à poil, non. Mais moi, je verrais bien une petite séance photo, tu sais, toi qui es un petit peu dans la musique, les seins contre une harpe, non? Je fais pas de harpe, déconne pas, j'aurais Oui, une flûte à bec ou je ne sais quoi. Ah, flûte à bec, oui, t'as raison. Ça va bien avec la flûte à bec, ouais. En tout cas, quoi qu'on en dise, notre petite Sonia est quand même chaude comme la braise, une véritable allumette, une plaque chauffante. Elle est très haute, puisque apparemment, au niveau libido dans la maison, ça y allait, tu voulais te taper tous les mecs. Je m'en suis tapé aucun, donc je suis pas si chaudasse qu'on le pense, hein. Oui, mais t'étais quand même très attirée par tous ces petits jeunes. Serais-tu cougar pour de vrai? C'est le moment d'arrêter de nous dire « Non, 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 je suis amoureuse des sentiments, blablabla ». On sait que t'aimes les jeunes, ça se voit. Alors, je n'aime pas les jeunes, j'aime les mecs beaux. Oui, donc les jeunes, quoi. C'est sûr que les vieux croutons comme Ben qui ressemblent à la chef de Monsieur Seguin, on n'aime pas trop. Pas spécialement. Faut que le mec, il me plaise, c'est tout. Si je le trouve beau, qu'il me plaît, peu importe l'âge. Julien, je le trouvais canon. Mais, comme je dis souvent...
Peu importe l'âge, on peut trouver beau, c'est pas forcément qu'on va lui sauter dessus. On peut trouver le menu très agréable sans forcément le manger. Hein. Ah bah c'est con ça, mais en tout cas Ben, t'as rien mangé du tout. Non mais Ben, on s'est pas trop entendu dès le début. Gros secret à partager, très lourd. Donc, puis bon, voilà, après, on n'était pas sur notre style ni l'un ni l'autre. On sait jamais, peut-être que ça peut évoluer, sait-on jamais. Ah, tu n'aimais pas l'hypothèse de peut-être lui renifler le joyau, non? Avec la flûte à bec. Non mais ce Ben quand même, c'est vrai que bon, il est quand même pour son âge bien conservé, enfin plus ou moins. Ah, tout à fait, il est bien conservé, ça. Par contre, j'ai jamais dit au contraire. Hein. C'est T'as vrai qu'à te que- foutre avec et faire des gosses, non? Faire des Ah, gosses t'es pour... peut-être ménopausée, non? Ah, l'enfoiré. À 36 ans, et révise ta science, mon gars. On n'est pas né ménopausés à 36 ans. Ah merde, je confonds, je sais jamais l'âge. Alors, Jérém Star a besoin d'un grand cours de science, n'est-ce pas? S'il y a une âme sensible qui peut essayer de lui faire comprendre que la ménopause, ça vient aux alentours d'une 50aine d'années, voire même des fois plus. Ah bon. Donc, il me reste encore bien une 15aine d'années, voire une 20aine d'années. Hein. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Bon bah t'as le temps de faire des mouflets. Tout à fait. Tu comptes en faire ou pas, ou c'est pas trop ton envie encore? Alors, c'est pas trop mon envie encore. Bien sûr, je compte en faire, mais pas pour l'instant. Je veux profiter un petit peu, m'éclater. Bon. Ouais. Bah en tout cas, on va suivre ça de près avec Ben, parce que c'est vrai que ça serait quand même rigolo de voir la cantatrice et la chef de Monsieur Seguin en couple. Donc on attend de voir. On pourra en faire un livre d'ailleurs, tu sais, une petite BD. Ouais, tout à fait. On sait jamais. On va suivre ça. Donc ça peut être pas mal. En tout cas, vos rapports, c'est vrai que bon, au départ, tout allait bien. Vous étiez comme chat et chat, mais c'était plutôt attendrissant, plutôt mignon. Et ensuite, c'était carrément la guerre. Il ne te supportait plus. Pourtant, t'as pas l'air forcément désagréable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un secret très très lourd à porter. On devait apprendre à se connaître, établir des stratégies. Et en fait, j'étais la belle-mère méchante, donc je ne devais pas m'entendre avec ses enfants. Donc, il faisait des stratégies avec ses enfants. On nous voyait très peu, moi et Anaïs. Et il me le disait pas tout le temps. Donc, en fait, il comprenait pas mes stratégies, je comprenais pas les siennes. Donc, c'est vrai que là, il y a eu un gros clash. Y a-t-il eu des rapports sexuels, tiens, dans l'aventure? Bon, c'est que oui, bien entendu, mais est-ce que tu as surpris des gens? Est-ce que tu as entendu des choses? Collé des oreilles sous des portes? Reniflé des caleçons? Je sais pas. Alors, je vais être très con là pour le coup. J'ai appris qu'il y avait quelques rapprochements sexuels quand je suis sortie de l'aventure. Je voyais certains trucs à l'intérieur de la maison, mais bon, Ah oui, quoi? Il faut nous dire, on aime, nous! des préservatifs. Ah bon, de qui? Usagers? Je voyais qu'ils étaient ouverts, mais je ne savais pas spécialement à qui ils avaient servi, donc... Ah bah pas à toi en tout cas. Non, pas moi. Non, moi j'ai été clean dans la maison, j'ai été correcte, donc... Après, je suis sortie et j'ai appris qu'effectivement il y avait eu des rapprochements. J'étais morte de rire, j'ai dit ça s'est fait sous mes yeux, j'ai rien vu, mais quelle conne! Bah c'est pas difficile, hein, c'est Florine, et puis c'est surtout Vincent avec tantôt Alexia, tantôt Émilie. Et ouais, ça j'étais super étonnée parce que je ne le savais pas dans l'aventure. Nous on était... je pense que beaucoup ne pensent pas ça. Ça couche à tout va. Faut croire. Alors tu sais que pendant que t'étais enfermée dans cette maison de sauvageons, une personne s'est permise d'aller raconter tout un tas de choses sur des plateaux télé dans les magazines et de s'afficher. Ton ex-mari, alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'étais mariée? Bien sûr, je l'ai jamais caché que j'étais mariée dans l'aventure. D'accord. J'ai toujours dit que j'étais en instance de divorce, mais célibataire. Ah, on n'a jamais su en tout cas ces histoires d'instance de divorce. Et je l'ai dit pourtant en direct. Maintenant, c'est extraordinaire qu'un homme qui est en couple vienne revendiquer le fait d'être mon mari. Si j'étais sa copine, je me plaindrais. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, il a déclaré donc dans les magazines et chez Morandini que tu lui faisais honte, que tu nuisais à sa profession. Toujours est-il que s'il avait si honte que ça, il ne serait pas parti s'afficher partout. Tout à fait. Il a encore été plus médiatisé que toi, limite. Tout à fait, il m'a fait de la pub, merci beaucoup, c'est super gentil. Maintenant, effectivement, j'en avais pas parlé par correction pour lui, justement, j'ai pas voulu le mettre à l'avant parce que, avec son grand métier de chanteur lyrique, faut peut-être pas oublier qu'il n'est que choriste parmi une centaine, voire 200 choristes de l'Opéra Bastille. Il n'a jamais été chanteur en premier plan. Ouais, alors qu'il retourne dans sa crypte. Voilà. Et il fait de temps en temps quelques petites opérettes. Donc voilà, c'était très comique. J'ai pas voulu le mettre en avant justement par respect pour lui. Et c'est lui qui s'est mis tout seul en avant en disant j'ai honte de ma femme, mais je vais quand même revendiquer le fait d'être son mari. Oui, c'est quand même très étrange. Est-ce que t'as été blessée par tout ce qu'il a dit? Ah non, je me suis marrée parce que franchement, j'ai jamais vu quelqu'un se ridiculiser comme ça chez Morandini et alors surtout finir par je voudrais bien être comédien.
Alors ça, si c'est pas se faire de la pub sur ma tronche, je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, en tout cas, il n'y a pas marqué la poste, ni pigeon, donc tu repasseras. Ce qui est sûr, c'est qu'on se demande pourquoi ça a rompu, parce qu'il est pas si moche. Ah mais il y a pas que la mocheté dans la vie, il y a le caractère. Ah, apparemment, ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas. Bon, en Donc- tout cas, aujourd'hui, c'est une histoire ancienne. L'instance de divorce sera bientôt prononcée. Et puis, on viendra lui jeter des verres d'eau au visage. D'ailleurs, on demandera à Florine de le faire. Je crois que pour le coup, tu seras quand même sympa d'accepter sa venue. Elle est douée pour ça, donc je la laisserai faire. Parfait. Alors oui, il disait aussi d'ailleurs que tu étais prête à tout pour le buzz. Est-ce que c'est vrai? Si j'avais été prête à tout pour le buzz, je pense que je serais sortie avec un des jeunes de la maison, ce que je n'ai pas fait. J'ai plutôt été la grande sœur, la maman, la bonne écoute. J'ai des très bons retours de tous les habitants, à part Florine, voilà. Et même Guillaume, vers la fin, ça s'est un petit peu plus ou moins arrangé. Donc non, si j'avais vraiment voulu le buzz, j'aurais pas fait ça. D'accord. En tout cas, c'est vrai que tu mets très en avant aussi ton chant, ton organe. Je ne sais pas lequel, hein, celui-là ou celui-là. Enfin bref. Et donc on se demande du coup pourquoi tu as participé à Secret Story et pas à The Voice. Alors, 35 ballets, bon. Ah non mais c'est vrai. à partir de quand je t'étrangle? Alors, pourquoi j'ai pas participé à The Voice? Parce que Secret Story en démol m'a contacté 1 mois et demi, voire 2 mois avant l'aventure. Je me suis dit pourquoi pas. Au début, j'ai cru que c'était un canular, et puis je me suis rendu compte que c'était vrai. Je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être drôle. J'ai jamais regretté mes choix. Je me suis toujours éclatée dans ma vie, et j'avais envie de vivre une autre aventure qui ne se reproduira peut-être jamais. À 36 ans, qu'on me demande ça, je me suis dit waouh, c'est génial. Donc tu as foncé. J'ai foncé direct. Donc maintenant en gros t'es grillé dans la chanson. Je m'en fous. Et tu comptes reprendre ou pas franchement tes activités de vibrato? Bien sûr, je compte reprendre le lyrique. Maintenant, si les gens sont assez stupides de pas me prendre sous prétexte que je viens d'une télé-réalité, bah, cherchez l'erreur. Qui c'est qui est le plus stupide, moi ou eux? Je pense que le talent, c'est une chose, son parcours, c'en est une autre. Parlons des couples. Cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de couples. On va commencer avec Julien et Anaïs, qui pour l'instant est au point mort. Qu'est-ce que tu penses de ce couple de Marseillais? En gros, tes anciens enfants. Alors moi, je les adore, je les soutiens à fond. Ça, c'est clair, c'est mes petits chouchous dans l'aventure. C'est mes beaux enfants, hein. Van der Beek un jour, Van der Beek toujours. Donc, ça va s'arranger. Bah, je suis pas sûr parce que Julien a quand même, quoi qu'on en dise, manqué un peu de respect à Anaïs. Aller faire ça dans son dos, c'est pas cool. Il l'a humilié devant la France entière. Donc, quel est ton avis là-dessus? C'est vrai que c'est pas... Voilà, Julien a manqué de tact. Après, je pense que c'était stratégique qu'il aurait dû en parler à Anaïs. Je pense qu'il veut s'incruster dans le clan d'à côté. Parlons aussi de Vincent qui trempe sa flûte à bec partout avec Émilie et avec... comment elle s'appelle la moustache? Ah oui, Alexia. Oh, c'est horrible. D'ailleurs, elle a de la moustache, c'est Alexia ou pas? Alors non, elle a malheureusement, c'est une petite tache de brûlure qu'elle a eue. C'est malheureux. Oui, elle a eu un petit accident de soleil. Donc ce n'est pas une moustache, je confirme, parce que j'adore Alexia, elle est adorable comme fille, elle est mignonne comme tout. Maintenant, pour le couple, moi je suis pour Alexia Vincent et non pas Vincent Émilie. Pourquoi? Tu l'aimes pas cette petite Émilie? Je l'aime bien, mais je préfère Alexia, puis elle fait partie de mon clan, Alexia, donc c'est normal, je préfère que les amourettes restent dans mon clan. Bon, et puis on a aussi... on a qui d'ailleurs? Bah Gauthier et Clara, enfin pour le coup c'est aussi mort. Ah oui, là, Gauthier, il a foutu une douille à Clara. Ouais, Clara s'est pris une décharge électrique de la part du Trolls. Ouais, j'ai beaucoup de peine pour elle, parce que le temps... C'est vrai que c'est quand même assez trash. Alors j'ai beaucoup de mal pour elle, comment tu veux que je sois sérieuse? T'as vu les conneries qu'il me dit? Bon alors... Oui, bah en gros ça te fait beaucoup rire qu'elle se soit fait rembarrer. Non, je suis super triste, c'est lui qui me fait rire. Donc en fait, je suis super triste parce que Clara, je pense, avait de réels sentiments pour Gauthier. Oui, on y croit. Elle s'est pris une méchante douille. Ah bah là c'est plus une douille, c'est une... Les cartouches. Ah oui. Non, c'est triste pour elle parce que je sais que voilà, elle a dû en avoir gros sur la patate. Elle est gentille comme tout, cette fille, elle est mignonnette. Gauthier a manqué vraiment de tact. Il aurait dû lui dire dès le début que c'était un faux couple et puis basta. Parce que jouer avec les sentiments, ça se fait pas. C'est sûr. Paraît-il d'ailleurs que la moitié des gars sont gays.
Alors j'en sais rien, j'ai pas été voir. Ça circule apparemment, il y a beaucoup de rapprochements, d'observations de flûte à bec aux toilettes. Enfin, Ah bah écoute, tu m'en apprends une parce que j'étais pas au courant. ah bon Mais je crois que j'ai pas dû faire partie de Secret Story 7 parce qu'il y a plein de choses, je suis passée à côté. Oui, j'en sais plus que toi sur certains trucs, donc je comprends pas trop. Ah bah alors, Eddie qui soit gay, je pense que c'est pas un scoop, hein. Ça c'est clair. Ou alors, à moins que, hein, c'est peut-être le plus hétéro de nous tous. Je crois pas, non, vu la dégaine, j'en doute. Mais les autres, bah j'en sais rien en fait. Je sais pas, je pense pas Guillaume Gay. Ou... Bah, remarque qu'il devrait peut-être, il aurait peut-être. Il arriverait peut-être mieux. Vu qu'il se prend des râteaux avec toutes les filles, peut-être qu'il aurait plus de succès. Oh là là, cette Sonia, elle est mauvaise, un véritable sac à merde. Je devrais pas dire ça. Je vais me mettre beaucoup de monde ado là pour le. Oh, c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà le cas. Sérieux? Non, mais de toute façon, les gens ont de l'humour, t'inquiète pas. Ouais, non, je pense à... Mais bon, à côté de ça, les gays sont quand même très raffinés et très fins. Et je ne pense pas que Guillaume fasse partie de leur top 10. Oh là là, et elle continue, elle remue la merde. Le mieux, c'est qu'il aille dans un centre de aveugles. Où là, les gens ne verraient pas. Non, je suis méchante. Non, Guillaume est quelqu'un de très gentil, très sympathique. Il peut plaire à certaines, mais on l'appelait Mister Rato, c'est pas méchant. C'est vrai qu'il s'y prend super mal, en fait, pour draguer les filles. Il est très lourd. Bon, quels sont tes projets à l'avenir alors, à part reprendre la flûte à bec, les organes et compagnie, les vibratos que comptes-tu faire et aimerais-tu participer à d'autres téléréalités? Alors oui, bah déjà, j'aimerais bien participer à Les Anges. Oui, bah d'ailleurs, pour le coup, je pense que tu aurais tout à fait ta place, puisque chaque année, tu sais qu'on a une hystérique âgée. Et cette année, pourquoi pas te prendre toi en tant que, voilà, que la vieille qui cuisine et qui ramène l'argent? Alors hystérique, je veux bien, mais âgé, je vais t'étrangler. Je te jure que là, je vais pisser dans l'eau. Ah bah, excuse-moi, 35 ans, t'es pas de toute fraîcheur, tu sors pas du ventre de ta mère, bon. Oh bah t'as quel âge, toi? Ah bah moi, 25, 10 de moins, paf! 10 de moins, c'est pas énorme. Ah Tu bah, vois, ça- t'as dit 35, 10 ou 20 de plus, je suis d'accord. bah, 10, Attends, je chipote pas pour 10 balais, hein. Bon bref, en tout cas, dans les anges, pourquoi pas? Ah, j'aimerais bien Les Anges, je trouve que c'est sympa, le concept est cool, et puis bah, pourquoi pas refaire une autre télé-réalité, revivre cette aventure qui était quand même assez originale. Bon, des bookings en boîte de nuit, c'est le moment d'aller se déchirer la gueule et de gagner de l'argent. Hein? Tout à fait. Alors, ouais, tout à fait. J'ai pas mal de bookings pour l'instant, donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Nabila, tiens, vu on parle des anges, elle qui est aussi faite de plastique? Ah non, mais Nabila, c'est très très bien fait, elle est magnifique comme fille, enfin moi je trouve qu'elle est splendide. Je suis pas contre la chirurgie, ou bien au contraire. Bien au contraire, mais quand c'est bien fait. T'en as déjà fait, toi? Non, moi j'ai rien fait pour l'instant. T'es sûr? Ah oui, je suis sûre. Ah oui, je suis sûre, les nichons, c'est des vrais, hein. Non, bah les nichons, oui, mais je sais pas, le visage brille. Non, le visage brille parce que j'ai super chaud en fait, et parce Ah. que tu me mets dans un bain bouillonnant, monsieur. D'accord. Non, j'ai rien fait. Par contre, effectivement, Nabila, je trouve que c'est magnifique. Elle est vraiment, c'est un canon, hein, cette nénette. Dire que c'est une fille qui est pas jolie, ce serait mentir, ce serait être hypocrite et surtout être de mauvaise langue. Qui pourrait gagner Secret Story, tiens, pour toi? Ah, bah c'est mes deux. Non, bah, je ne te demande pas qui que tu veux qui gagne, qui pourrait. Mes deux Vanderbeek. Non, Non, il y en a qu'un qui gagne. Non, je veux déjà que les deux aillent en finale et puis bah forcément il y en aura un des deux qui gagnera. Donc pour moi c'est les deux Vanderbeek qui vont en finale et un des deux qui gagne. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette petite interview. On est ravis de t'avoir eu dans ce bain. Tu es plutôt rigolote. Pense à refaire ton tatouage. C'est le seul problème que je vois à l'heure d'aujourd'hui. Tu peux remercier ton public accessoirement et puis ensuite on va couper. Allez, bah je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu. Je vous fais plein de bisous et je vous aime très 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 fort.